Très chers amis, bon matin, comme ils disent au Québec, bon matin. Parce que vous écoutez ça le soir, je mets en ligne le soir en présentation de soirée, mais moi c'est le matin. Alors je me proposais de reprendre nos émissions. J'ai vu que le dictionnaire et le feuilletage d'hier n'étaient pas du tout suivis. Bon d'accord, c'est au mieux quelques centaines de vues, d'accord. Ça ne vous intéresse pas plus que ça. Écoutez, enfin, en même temps, ceux que ça intéresse sont là. Et puis, paraît-il, quelqu'un a dit, oui, mais quand on a un bloqueur de pub, ça ne comptabilise pas les vues. C'est pas vrai, puisque moi, mes vues à moi, elles sont comptabilisées. Enfin, quand je regarde mon émission, ou quand je regarde avec un compte ou avec l'autre, tout ça, c'est comptabilisé. Donc, non, je pense que c'est pas vraiment le cas, ou peut-être, mais allez savoir. D'ailleurs, on s'en moque, mais je vois qu'en fait, ça signifie quand même qu'une grande partie de l'auditoire a envie de nouveautés. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je vais pas faire en sorte de flatter mon auditoire, mais je peux pas aller non plus complètement à l'encontre. Enfin... Je pourrais tout à fait, parce que c'est ce que j'ai toujours fait en fait, à l'encontre ou pas, je fais juste ce que j'ai à faire. Mais de toute façon, ces émissions sont prêtes, ou pas toutes, mais il y en a qui sont prêtes. Et il fallait encore qu'on examine quelques trucs. Alors, dans ces anciennes émissions, je prends vraiment le parti de l'architecture énergétique et Tartaria et machin, mais gardons un peu de recul, hein. C'est pas... Bon, c'est pas si vrai tout ça non plus. Il y a des piautés. C'est pas la version alternative qui arrive comme une révélation des mensonges de la version officielle. C'est une arnaque, chers amis. Il ne peut en être autrement. Donc à l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore exactement quelle émission je vais mettre, mais j'ai ma petite idée. Je pense à la suite de Pinte, qui appelle un numéro suivant qui n'est pas encore prêt. Je pensais vous passer pour reprendre contact avec le sujet après toutes ces digressions de nativité, d'épiphanie, etc. Je comptais vous passer une émission qui sera en rapport, avec les couleurs et la peinture. Avec la couleur. C'est jamais inintéressant. Je me rends compte qu'il y a des gens qui connaissent pas la théorie de la couleur. Alors, moi, je la connais, la plupart d'entre vous la connaissez, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien me replonger dans les bases, parce que dès qu'il est question de parler de couleur, et en l'occurrence en vidéo, de montrer de la couleur, d'illustrer de la couleur, je suis au ravissement. Voilà un sujet qui se prête tout à fait à un traitement sur écran. Et puis, nous aurons aussi de ces images fixes, comme toujours, qui permettent à l'œil de bouger, de se mouvoir dans l'image, et donc de mettre en mouvement, comme je l'ai expliqué, notre fascia, mais également notre imaginaire, et les deux parties de la cervelle. Ah, le petit rouge-gorge est là. Et oui, mais c'est au magasin de vente des producteurs locaux, il n'y avait pas le fameux sac de graines de tournesol que j'ai négligé d'acheter la dernière fois, 5 kilos de graines de tournesol d'un producteur suisse installé en Allier. Et il pleut. Et heureusement que mon bois est bien bâché, mais celui qui est au sol, je m'en doutais, mais j'ai pas pu le ranger parce que ça fait beaucoup et qu'après il a fait froid et qu'après il y a eu la neige. Ah, mais qu'importe, il séchera au coin du feu s'il le faut. Eh bien, ce soir, après avoir entendu ce bulletin, vous pourrez vous diriger vers l'émission du soir qui sera, je pense, fort jolie. Demain, sans doute, une réédition en deuxième partie de soirée, j'imagine, et un petit édito, j'imagine. Oui, c'est pas encore tout prêt. C'est en flux tendu, mais c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est drôle. Alors quand j'ai un peu d'avance, ça va. Je peux voir clairement.
Encore que, je sais pas, parce que quand j'ai un peu d'avance, il y a quelque chose d'autre qui te présente, comme un édito, comme une chronique. D'ailleurs, il faut que je vous montre des choses que j'avais acheté à une brocante, 4 cartes postales, que j'ai chinées à une brocante, et que je voudrais qu'on regarde ensemble. Et je pense même que je vais les scanner pour une meilleure qualité, plutôt que de les prendre en photo, comme je fais d'habitude, avec l'appareil qui me sert à enregistrer cet audio. Alors oui, souvent ça crache un peu, parce que comme c'est le téléphone et que je le tiens à la main, parfois la distance varie un peu. Quand je m'échauffe, et oui, sur les dentales, comment dire, les lettres projetées, les P, les T, les D et les A, quand je mets un peu d'intention et de volume, ça crache un peu. Donc parfois je corrige, d'une façon ou d'une autre, j'essaye d'atténuer pour que ça vous pète pas aux oreilles, mais c'est sûr que la qualité est moindre, mais c'est beaucoup plus léger en termes de mise en œuvre pour ce qui est de l'enregistrement. Parce que au moment où j'enregistre ces choses-là, ces petits bulletins, tout ça, je suis pas forcément devant l'ordinateur. Donc il n'y a pas tout le processus. Voilà, je vous explique juste un petit peu des trucs techniques. Chers amis, ouais, mais je reviendrai sur d'autres choses aussi. Je vais faire l'inventaire des choses de la lainière, parce que j'avais pas mal tricoté à l'approche de l'automne et de l'hiver, et je pensais quand même réussir en plusieurs temps. J'ai pensé pouvoir réussir à retourner au marché. Non, ça n'a pas été possible pour des questions logistiques. J'ai pensé aussi que j'allais pouvoir faire le marché des créateurs de Bourbon-l'Archambault, qui est très suivi, où j'ai participé plusieurs fois, auquel j'ai participé plusieurs fois, et là j'étais sûre de pouvoir vendre mes belles pièces, vraiment les belles choses. Enfin, j'ai pas fait de vilaines choses, je peux dire, mais les chats, les choses un peu précieuses, mais je n'ai pas pu participer. Bon, voilà, ça devient compliqué. Maintenant, bon, je vais pas vous la refaire. J'ai été un petit peu déçue. Je n'ai rien vendu de ce que je vous avais proposé récemment. Les 2 pièces que j'aurais pu vendre un bon prix, c'est-à-dire réussir à récupérer un tout petit peu plus que la marchandise, je les ai données. Voilà, je les ai donnés parce que ça s'est trouvé, parce que j'ai reçu beaucoup aussi d'une certaine personne, et que je voulais vraiment pas être en relation d'argent avec cet être. Mais du coup, je me dis, je me débrouille vraiment. C'est pas nouveau, hein. Je me débrouille vraiment pas bien avec ce monde matériel, mais lui il se débrouille très bien avec moi. Et là, ça devient très serré. Ça devient vraiment très très serré. Merci à tous ceux qui m'aident et qui m'ont aidé. Il est vrai que j'ai choisi plus ou moins de vivre un peu en dehors du système, et puis là, choix ou pas, mon état ne me permet pas d'envisager pour le moment de faire comme vous autres courageux vous faites, de prendre un boulot alimentaire ou un... Voilà, donc je suis un peu coincée. De toute façon, si je travaillais autrement que pour vous, je ne pourrais plus faire d'émission, parce que c'est pas à temps perdu. C'est vraiment à plein temps. Donc voilà, c'est à plein temps, et je fais des longues journées, aussi bien pour les émissions que pour moi. Quand je fais autre chose et que je travaille sur mes émissions, c'est que je me couche très tard. Bon, ça ne me dérange pas, mais il faut savoir que c'est pas à temps perdu. Si c'était à temps perdu, il n'y en aurait pas autant. Il n'y en aurait peut-être même pas, j'en sais rien en fait. J'aurais peut-être envie de faire autre chose de mon temps libre. Donc voilà, je suis dans une situation un peu délicate, et je vais vous reproposer un bulletin de la lainière avec l'inventaire que j'aurais fait. Ça fait un moment que je voulais le faire, mais il n'y a pas de lumière pour prendre des photos. Et quand il y a eu la lumière, je sais pas, l'autre jour, j'avais des choses aussi à faire à la lumière. Donc voilà, je vous proposerai aussi de jeter un œil à ces très belles pièces, châle, bonnet, et puis j'avais des tricots, des petits hauts, des trucs comme ça, mais c'est plus délicat parce qu'il n'y a qu'une seule taille. Fondamentalement, il y a une petite taille. Bon, écoutez, on verra ça. Rien que d'y penser, vous voyez, ça me fatigue. Mais il va bien falloir d'une manière ou d'une autre
arriver à fonctionner ensemble. Et je me souviens qu'à chaque jour suffit sa peine et que ne te soucie pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même. Mais en attendant, il faut aussi prendre soin de soi-même et ne pas laisser les situations devenir trop inextricables. C'est un monde d'argent et c'est un monde d'administration et de prédation qui ne nous loupe pas. Je veux dire. Content, pas content, tu payes. Même les trucs que tu veux pas, tu payes. Même les trucs que t'as pas à payer, tu les payes. Et pour passer sous les radars, faut vraiment être personne et ne rien posséder, tout ça. Mais ça a son revers aussi, cette précarité extrême. Et en fait, il n'y a pas de bonne solution. Et vraiment, il est bon qu'on arrive à s'entraider, à s'aider mutuellement de la façon dont on peut subvenir aux besoins d'autrui, que ce soit moralement, intellectuellement, ce que je fais, créativement, matériellement, ce que j'ai fait aussi pour d'autres, et ce que vous faites pour moi. Et vraiment, faut qu'on se positionne sur ce qu'on veut et que les choses qu'on veut, on leur donne toute leur place. Je vous demande vraiment de prendre la mesure de ce que nous sommes en train de faire ensemble. Puisqu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont dit et écrit non mais j'écoute que Prune ou bon que Prune pour tout ce qui est de chronique ou tout ce qui est de voilà, parce que tout le reste ça vole trop bas. On nous endort, même les gens qui pensent bien faire, ils n'ont pas déblayé eux-mêmes. Et souvent ça tourne en boucle. Alors je me répète beaucoup parce que voilà, je change pas tellement de discours non plus, bien qu'il y ait des gens qui trouvent que je dis une chose et son contraire, mais les nuances les dépassent et je peux le comprendre. Mais aussi je stimule votre sens visuel, votre propre intelligence, votre sens de l'humour, et je vous soutiens, je nous soutiens moralement dans l'épreuve informe que nous vivons, dans l'époque informe que nous vivons. Alors j'ai trouvé aussi deux personnages. Alors la jeune femme, j'ai déjà oublié qui c'était. Je ne sais pas comment je vais la retrouver, mais je vais sans doute retrouver ça. Ça c'est du français, c'est bon. Vous pourrez aller regarder par vous-même les petites capsules qu'elle propose. Une personne qui est vraiment très intelligente. Ça fait du bien. Et charmante aussi à regarder. Ça fait aussi du bien. Et puis il y a un Américain. Alors les premières capsules que j'ai vues, c'était renversant, fabuleux. Quelqu'un qui parle un petit peu des neurosciences, de la programmation mentale, tout ça, mais très très simplement. Hein. Bon, il se trouve que c'est aussi un coach et tout ça, donc il fait du blé avec ça. Donc ces capsules pour la motivation et pour changer de vie, c'est vraiment beaucoup plus matérialiste et à l'américaine. Dommage. Mais l'analyse qu'il a des choses et les mises en garde qu'il fait sur la façon dont l'intelligence artificielle recable notre cerveau, c'est très bien vu. C'est pas une énième vidéo d'un lanceur d'alerte. Non, il arrive à démonter les rouages de la manipulation sans jamais se positionner sur le terme du complot, du il, des forces invisibles. Non, c'est beaucoup plus factuel. Mais ça ne dit ni ça ne dit pas que ces forces sont là. Mais c'est prodigieusement intelligent. J'en ai écouté 2 qui sont absolument renversantes, que j'ai envie de vous traduire. Bon, pour celle que j'ai écoutée après, enfin j'ai écouté, alors que c'était terminé, la vidéo suivante s'est enclenchée, j'ai eu la curiosité d'écouter un tout petit peu, mais c'était une vidéo de formation à la motivation, tout ça, et il explique comment se laver le cerveau soi-même et se reconditionner. Bon, pourquoi pas, puisqu'on est toujours conditionné par quelque chose, mais là du coup c'était vraiment du terre à terre. Là pour le coup c'était plus du tout l'intelligence à l'œuvre, mais le gars qui gagne sa vie
en donnant aux gens ce qu'ils veulent, enfin en les aidant à sortir de leur marasme. Et bien sûr, les États-Unis sont extrêmement axés sur la vie matérielle. Ça, c'est vraiment très rarement remis en question. C'est vraiment le fond de leur génie du peuple. Ben oui, mais c'est peut-être pas étonnant, c'est quand même les francs-maçons révolutionnaires français qui sont allés infecter, infester, inoculer leur mentalité. Il y avait les pères fondateurs extrêmement religieux, rigoristes et tout ça, et puis on a cette autre clique qui a manifestement pris la main, et le mélange des deux est absolument terrible. Allez, à ce soir, chers amis, je vous laisse et je vous dis bonne émission du soir.